Bonjour, bonjour à toi qui suis mes vidéos, bonjour à toi qui est toujours fidèle, présente, qui cherche la voie de la vraie spiritualité, qui, comme je vous ai dit, vous qui cherchez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment dans la recherche de la vérité et que vous êtes sur la voie, sur la bonne voie, et que aussi je sais que parmi vous tous, vous avez la lettre du Christ en votre main, mais cette lettre, ça a été écrite, écrite à son niveau qui est très supérieur. Mais il a dit, il est descendu dans le niveau de notre conscience dans ce monde pour pouvoir transmettre son enseignement qui a été malheureusement modifié jusqu'à ne plus exister comme il l'avait dit avant de quitter son ministère, avant d'avoir fini avec sa mission, son mandat dans ce monde. Là, de nouveau, on a la lettre, mais pour la comprendre, croyez-moi, de la page du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9 et de faire un relief de tout et comprendre le tout et retenir ce qu'il veut vraiment en dire, et puis par l'illumination dans la conscience, comme il a dit, Christ, un pas à la fois. L'illumination, c'est un pas à la fois. Mais nous sommes dans une phase de, comment dire ça, de transition, d'élévation de notre conscience, la conscience humaine vers la conscience spirituelle supérieure de la divine source, de sortir de ce cocon de la confortabilité de la vie humaine, que la conscience humaine elle-même se sente complètement confortable là-dedans, alors que c'est de l'illusion totale. Et sortir de cette illusion, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile à faire. Comme il a bien dit aussi dans sa lettre que pour atteindre le niveau supérieur, pour retrouver le royaume des cieux, pour se renouer le contact de nouveau avec la source, se retrouver dans ce niveau de conscience supérieure, il y a un prix à payer, il a dit. Il y a un prix à payer pour ça. Et plus aussi on avance dans la spiritualité, pour arriver là où, dans la vraie spiritualité, plus la voie se resserre. La voie se resserre que nous devrions vraiment abandonner complètement, laisser derrière tout ce qui appartient à ce monde. Depuis la pensée, l'imagination, jusqu'aux attitudes, les comportements, jusqu'à notre habitude aussi, constamment, c'est que, excusez-moi, hein, parce que il y a toujours un perturbateur ou une perturbatrice qui va, qui vient, qui est là. Bon. Et dans ce cas-là, et que vraiment, c'est à chaque fois quand
je fais une vidéo, à moins que je veux m'enfermer dans une pièce toute seule. Mais bon, comme tout est un relief, donc il y a toujours de quelque chose qui dérange. Et que, arriver dans la voie de renouer le contact avec la source, rentrer dans le royaume des cieux, il y a un prix à payer pour ça. Et que chacun sortira de ce monde selon sa volonté de vouloir sortir. Et après, grâce aussi aux efforts que l'esprit fait en tout moment, il y a un effort à faire dans tout pour évoluer. S'il n'y a pas un effort, il n'y a pas d'évolution. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est logique aussi. Je vais vous donner un exemple que quand vous marchez dans la rue, qu'il y a une poubelle qui est là pour jeter les résidus, le papier qui a été servi, pour ne pas jeter les papiers par terre. Donc, il y a une poubelle qui a été mise là. Donc, jeter les résidus dans la poubelle au lieu de les jeter par terre. On a mis une poubelle qui est là, donc mettre les papiers, les résidus dans la poubelle. Et à chaque fois, passer devant la poubelle, quand on a un papier à jeter dans la poubelle. Ça, c'est un effort à faire tout le temps, constamment. Sans un effort comme ça, je fais un exemple de ça, sans un effort, vous pouvez rester. Ceci, ce n'est pas dans le but de vous accabler, c'est dans le but de vous remettre dans le droit chemin et de rester dans la voie de la droiture, et que sans un effort, il n'y a pas de l'élévation de conscience, il n'y a pas de changement d'attitude, et il n'y a pas de changement de vie meilleur. Tout dans la vie devrait aller vers une évolution, devrait évoluer. C'est le but de évoluer. C'est l'un des caractères de notre conscience divine créateur-créatrice. C'est l'évolution. Donc, chacune de leurs créations devrait évoluer à un moment ou à un autre. Ceux qui refusent, ou celle ou celui qui refuse d'évoluer, c'est qu'il reste, il reste dans l'état de conscience inférieur, et qu'il n'y a pas d'évolution. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas, je vais vous encore mettre une chose sous la dent, ce n'est pas en cherchant de comment était la civilisation ancienne, comment était par les preuves de ceci et là, parce qu'il faut donner des preuves. S'il n'y a pas de preuves, on ne croit pas, on n'écoute pas, ce n'est pas vrai. Comme il a dit Jésus, les hommes qui ont peu de foi, et encore s'ils ont la foi en eux, c'est Dieu merci. Aucune foi en quoi que ce soit. Ça, c'est les consciences terre à terre qui font comme ça, qui agissent comme ça, et qu'ils ont besoin toujours d'une preuve pour pouvoir croire en quoi que ce soit. Que quand on leur donne de la parole qui échappe au fonctionnement, à l'environnement, à la vie de l'ego, qui est en dehors de l'activité de l'ego, c'est que quoi qu'on y met devant, quoi qu'on dise, c'est directement rejeté violemment et tout d'un coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Et avec l'élévation de votre conscience, et vous évoluez, bien sûr. Vous évoluez. Une conscience a évolué. Et en plus de ça, c'est quand vous êtes vous faites une expérience de vie joyeuse habituellement. C'est que c'est si, quand vous faites
beaucoup d'expériences d'une vie joyeuse, agréable, paisible, vivable. Vous aussi, votre conscience aussi, c'est ce qui amène votre conscience à s'élever dans la voie supérieure abondamment. Vous allez être vraiment dans l'abondance de l'élévation de la conscience supérieure et que, parce que c'est la joie continuelle, c'est la vie agréable, merveilleuse, vivable, continuelle, une vie heureuse. Donc c'est l'expérience de la vie joyeuse, c'est ce qui amène la conscience à vivre une abondance de expérience de joie, d'élévation de la conscience vers la supériorité continuelle, mais pas dans une vie trouble. Pas dans une vie trouble, pas dans une vie perturbée, pas dans une vie chaotique, pas dans un état de conscience perturbé, en colère, triste, dans tous ces états, dans l'émotion désagréable, tout, pas dans ça. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire que dans c'était en 2013, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, que il y a eu ce tremblement de terre qui était 6, et quelques à ces jours-là, mais que j'étais dans la profonde méditation, complètement détachée de ce monde. Et puis, tout d'un coup, les êtres de lumière de l'autre côté, comme ce sont des énergies, donc ils le voient, ils le sentent, la vibration. Et tout d'un coup, sur moi, j'étais projetée vers devant comme ça, tout d'un coup, une énergie qui est sortie de moi. Et comme Jésus l'a dit, je m'immisce dans votre conscience afin de vous installer ma conscience et de purifier votre conscience, modifier votre conscience, élever votre conscience, à vous aider à s'élever petit à petit dans votre niveau, à sortir de votre niveau de conscience actuel. Et je pense que c'était lui, parce que quand cette énergie est sortie de moi, et croyez-moi que j'étais, je ne vous en parle pas comment j'étais, mais quand on sait que il y a de l'énergie qui est là, mais quand on ne le voit pas, parfois, ce n'est pas du tout évident. Surtout que moi, tout ce que je ne vois pas, que je ne sais pas, c'est d'où ça vient, c'est quoi, c'est qui. Et je fais très attention, je m'en méfie de ça. Et que je ne m'y aventure pas comme ça, avoir le contact avec je ne sais pas quoi de ce monde, en dehors de ma vision, ça, tout ça. Et encore, quand je parle avec les gens, je connais à qui je m'adresse et je connais les réponses qu'on me donne, d'où elles viennent les réponses. Tout ça, je sais. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, donc il y a eu, et puis la force s'est mettait à côté, juste à 1,5 m de moi. Et puis, comme le sol était en bois, le sol a craqué, puis crac, crac, crac. C'est avancé vers un coin d'un mur, comme ça, il y avait un miroir. Et puis, c'est avancé, c'est rentré dans. Parce que j'étais là, je n'ai pas bougé. Tellement j'étais là, je ne vous en dis pas de plus là-dessus. Vous imaginez, vous mettez à ma place, vous voyez qu'il y a de l'énergie qui est sortie de vous, qui se mettait auprès de vous, qui marche. Le sol craque, mais vous ne voyez pas qui c'est. Donc, j'étais en plein jour quand même. Mais là, je suis confiante parce que je fais de prières, je prie. Je demande que des énergies positives et que des êtres de lumière. Et mon guide aussi qui est là, Jésus qui est là, les divines consciences sources. Dans l'état d'esprit où je me trouvais, je suis en alignement avec eux. Donc, mais quand on ne connaît pas en tant qu'être humain, ça dérange, ça perturbe parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas et quand ça, comme je dis tout à l'heure, ça sort en dehors de l'activité de l'ego humain, c'est que par qui que ce soit, c'est de suite rejeté parce que par la protection. C'est automatique, cette attitude dans l'être humain. Et après, là, je vais en parler de ce jour après. C'est le jour de la Pâque. C'est la fête juive, hein, d'après ce que ça a été dit.
Et j'étais en train de prier aussi vers la matinée, hein. Je sais pas, c'était, je dirais, 11h moins le quart par là. Et que j'étais debout, j'ai prié. Et j'ai senti le calme. C'était complètement un calme, alors qu'on habitait au bord d'une route, mais qui n'était pas trop... comment dire ça, qui n'était pas trop servi par les voitures, hein. C'est rarement qu'il y a des voitures qui passent par là. Mais c'était un calme. C'est pas le calme que je sente habituellement. C'est pas le calme comme ça, mais c'est un calme vraiment, un vide. Vous voyez, comme si autour de soi-même, c'est comme s'il y a quelque chose qui était vide tout d'un coup, qu'il n'y a plus de tout ce qui appartient à ce monde. C'est ce qui m'a vraiment surprise à ces moments-là, parce que ça m'a parlé. Moi-même, je me posais des questions, ou une question plutôt, mais après j'en ai posé d'autres. Et que qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est si calme, alors qu'habituellement je suis là. Je sais quand il y a des vibrations à côté, que les êtres de lumière qui écoutent, qui sont avec moi, qui sont présents. Et mais là, cette fois-ci, c'était vraiment, vraiment, vraiment calme. C'est ce qui m'a poussé à poser la question, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je me disais, je parle dans le vide, que je prie dans le vide. J'ai chaud là. Voilà. Je prie dans le vide, je parle dans le vide, mais c'était ma question. J'ai posé cette question et j'ai posé cette question comme quoi, je vous le dis, en vérité, comme il a dit Christ, j'aime bien dire ça, que il est toujours là avec nous. Et j'ai posé la question parce que il allait me donner la réponse de ma question immédiatement. À la seconde d'après, pendant que je me posais la question, je tournais comme ça, j'écoutais, je dis, parfois j'entendais des chants des oiseaux, les oiseaux qui font leur petit bruit dehors, parce qu'il y a une fenêtre juste à côté. Je les entendais, les oiseaux, mais il n'y avait rien. C'était un calme. Je dis, mais c'est quoi ce calme bizarre? Et là, il m'a montré un flash par une fenêtre, l'image de sa crucifixion. Il m'a montré l'image. Moi, j'étais là où j'étais. Et l'image, en fait, je le voyais, mais pas près de moi, mais là-bas, loin. Mais je le voyais bien. Mais comme il était sur la croix, et que l'image était sombre. L'image était sombre. Et derrière, le nuage c'était presque le noir, mais avec à peine un peu de lueur de la lumière du jour. Mais la lumière du soleil complètement couverte. Et on ne voyait pas la lumière, mais on voyait quand même qu'il y avait un peu d'éclairage, à peine qu'on puisse voir tout ce qui est autour. Mais là, dans ce vide-là, il était là, tout seul, sur la croix, et tête baissée vers le bas. Waouh, ça c'était vraiment son émotion, en fait, mon émotion en voyant l'image. Ça m'a tellement pris dans le cœur quand je voyais ça. Et c'est presque même aujourd'hui, dans mon cœur, ça me remonte. Et que j'étais pris dans l'image que j'ai vue, la scène. J'étais pris là-dessus. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que voilà, il fait calme parce que c'est le jour de là où j'étais crucifié aujourd'hui, le jour de la Pâque, la fête juive.
comme ça fait un bon moment que j'ai quitté l'église, tout ça, je suis revenue à l'église en 2012 pour une raison qui ne m'a pas convenue. C'est que moi, je sais, dans l'église où j'allais quand j'étais enfant, donc j'ai complètement abandonné l'église, mais ma vie habituelle est basée sur l'honnêteté et sur la droiture et sur vivre au maximum de tous mes temps, vivre dans la vérité, de ne pas mentir, de ne pas, voilà, il y a une différence, si j'ai pas envie de raconter ma vie, ça c'est une différence, mais je ne veux pas dire aux gens de mensonges. Je ne veux pas dire de mensonges, je ne veux pas inventer de mensonges pour me paraître ou je ne sais pas quoi ou comment, ou voilà, pour avoir la vie plus facile. Et là, quand il m'avait montré ça, le bras comme ça sur la croix et puis la tête quasiment baissée comme ça, complètement baissée sa tête, et que là, dans le noir, il était tout seul. Je voyais l'image on dirait que l'esprit qui était dans ce corps était aussi certainement abasourdi ou d'après ce qui s'est passé, pourquoi l'esprit dans ce monde, et que son corps était crucifié là, cloué sur la croix qui était là en hauteur là-bas. Et il s'est passé vraiment quelque chose de triste par cette scène, ces jours-là, ce qui a fait que le nuage dans le ciel était, je dirais pas noir, mais c'est des couleurs mélangées un peu de noir, de nuages foncés, mais noir je dirais, avec un peu d'orange, quelques couleurs orange un peu, mais qui c'est reflété par la lumière du jour derrière, mais on ne voyait pas du tout le soleil. Il n'y a pas de soleil. C'était le noir. C'était vraiment sombre. Si c'était comme ça le jour de cette scène de sa crucifixion, vraiment, la scène était... on peut dire que c'était quelque chose de vraiment immense, énorme, et ça a marqué vraiment... Ça a marqué les esprits de ceux qui ont vu cette scène, et encore jusqu'à aujourd'hui ça marque encore la conscience des humains. Voilà. Il était les seuls crucifiés pour une raison, et que quand on dit la vérité, ici dans ce monde, l'ego ne connaît pas ça. Quand ça perturbe, quand ça dérange son petit monde, sa petite vie de manipulation partout, tu vois, c'est rejeté violemment, ou une personne est, comment dire ça, violentée, ou chassée comme une proie, ou rejetée ou écartée du nombre de ceux qui sont dans sa conscience, qui portent sa conscience, qui portent tout ce qui est de lui, et qui marche avec lui, qui fait tout ce qui est de l'ego lui-même. C'est pour ça que les gens, ils ne se réveillent pas, parce que c'est un monde que nous vivons, un monde de l'ego qui est créé, les systèmes de ce monde est créé par l'ego. Donc tout ce qui perturbe ces systèmes-là, il est toujours là à l'affût, il cherche partout par le côté protecteur, ceci dérange, ça perturbe, parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas tout ce qui est en dehors de ses périmètres, de ses activités, de son monde, de son système. Voilà pourquoi les gens qui parlent de la spiritualité, qui est dans la spiritualité, qui disent la vérité, comme si ça n'existe pas, parce que
les autres, ils sont complètement dans la conscience de l'ego et complètement dans les attitudes, les comportements de tout, la parole. Ils voient que c'est que leur ego leur font vivre et ils sont bien là-dedans et qu'ils ne voient pas tout ce qu'il y a en dehors de ce périmètre-là. C'est ce que l'ego qui les nourrit, il est comme ça. Voilà pourquoi tout ce qui est vérité, tout ce qui c'est vraiment pas connu, et à peine si c'est connu, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas là à la recherche ou à l'affût d'être des abonnés ou avoir beaucoup de monde. Ce n'est pas du tout ce qui m'a été révélé, m'a été montré que je devrais faire. Et que ceux qui cherchent la voie, ils vont tomber sur mes vidéos et ils vont cliquer là-dessus. C'est que c'est prévu et que ceux-là, ils devront s'élever dans cette vie-ci. Et ceux qui ne sont pas encore dans ce réveil-là, donc sachez-le que ce n'est pas tout le monde qui va être au réveil au moment où le retour de tout ce que l'humanité a créé, que l'humanité devrait vivre dans les prochaines années, c'est ce qui est inévitable, même si on est dans un niveau de l'élévation de conscience, on n'est pas encore sorti d'affaire parce que tout ce qui a été créé doit être vécu d'abord. Il va devoir y avoir un chaos total. Après, ça a été dit, hein, ça a été écrit. Après, le calme revient, la vraie vie commence ici, la vraie spiritualité est là et que le monde va vivre, commencer une vie meilleure et que tout ce qui est appartient à l'ego en fait n'existe plus. À l'ego dictateur, à l'ego manipulateur, à l'ego destructeur. Quelque chose comme ça. C'est inévitable. Même si on est dans un niveau de conscience spirituelle supérieure, on n'est pas sorti d'affaires. Le monde n'est pas sorti d'affaires. Seulement ceux qui sont dans la voie de la droiture et qui en font de la base de leur conscience, leur parole, leur émotion, leur attitude 24 heures sur 24 en faisant les efforts sans relâche, en restant dans la voie divine. C'est là-dedans que dans cette voie divine que les êtres vont être protégés parce que la source, elle ne connaît pas tout ce qui est souffrance humaine, pauvreté humaine, maladie humaine, la mort précoce humaine. Tout ça, la divinité ne connaît pas tout ça. Ça existe que dans la conscience humaine, dans la vie humaine et dans le système de l'ego. Et la seule façon comment notre source sait que nous ne sommes pas bien, c'est quand nous sommes tendus, nous sommes en colère et nous ne sommes pas bien, nous sommes irrités, nous sommes tendus complètement, tous les nerfs sont tendus. C'est là que la conscience sait que nous ne sommes pas du tout en alignement avec elle, nous ne sommes pas du tout dans la voie de la droiture, on n'est pas en contact avec elle, on n'est pas. C'est-à-dire que par l'énergie, on est lié, mais par l'énergie, on est lié. Mais dans les attitudes, dans tout ce qui est de vérité, on n'est pas en alignement avec eux. Comme quoi, je vous dis que l'élévation de la conscience ne suffit pas. On ne l'aura pas par toute chose qui existe, qui se trouve dans ce monde. Ce n'est pas comme il a dit Jésus, ce n'est pas votre marmite, maison, richesse matérielle, ce n'est pas votre argent en banque, ce n'est pas rien de tout ce qui est dans ce monde qui fera élever la conscience humaine vers la conscience spirituelle supérieure. C'est uniquement la connaissance de tout, c'est ce qui est la vraie spiritualité. Et on a ça, on l'accepte, on l'aime et on la comprend et on l'applique en tant que base de conscience, de parole, de cœur, des attitudes habituelles. C'est uniquement par ça. Sinon, en dehors de ça, on n'est pas du tout dans la voie supérieure. On n'est pas dans la voie spirituelle supérieure.
Et que quand il arrivera à ce moment-là, il a dit, ce n'est pas une tribulation, ce n'est pas une punition pour l'humanité, mais c'est juste le retour de ce qui a été fait. Que l'humanité devrait vivre, qu'il l'accepte ou pas, qu'elle l'accepte ou pas, c'est inévitable. Il va y avoir du chaos total après, le calme revient et la vraie vie commence et la paix, la vraie paix est là et que la vie va être plus agréable à vivre, encore mieux, qui a évolué. Et voilà, donc je reviens dans cette, comment on appelle ça, apparition et une révélation. À ces jours-là, c'était le jour de Pâques. Et quand j'ai vu l'image, j'étais là sans voix. Sans voix. J'ai compris que, en fait, il n'était pas avec moi. Il n'était pas là. Il a fait le calme. Il a installé. En fait, je pense que ces moments-là, c'était ce calme-là qui était là au moment quand il a été crucifié, en fait, en lui-même. Il s'est retrouvé dans cette calme, dans cette paix, dans ce vide, mais vraiment qui est une paix et un bien-être total. Parce que je l'ai senti, le bien-être, son bien-être. C'était ça, ce calme-là. Mais c'est en dehors du périmètre de l'ego, donc ça amène naturellement à se poser une question, le comment, le pourquoi. Il a donné la réponse immédiatement. Il était dans cet état de émotion et de conscience à ces jours-là, comme il a dit qu'il a été. Quelque part, il voulait en finir avec sa mission, son mandat, parce que les gens qui ne comprenaient pas de ce qu'il disait, mais qui avaient la bouche ouverte pendant qu'il expliquait la chose, et qui ne comprenaient rien de tout ce qu'il disait, il voulait en finir, donc, quelque part, il voulait être libéré. Il voulait être libéré de ce monde qui nous met la pression, qui nous met vraiment la pression énorme. Je crois que s'il y en a qui s'en est rendu compte, ce n'est pas tout le monde, mais vraiment une pression inimaginable. C'est ce qui nous égare tous, les uns et les unes les autres, vers un chemin de vie que nous ne connaissons pas, qui nous ont égarés depuis un certain siècle, et voilà, qui, à cause de l'homme, il a dit, Jésus, qui a mené la civilisation, qui a dévié la civilisation vers une civilisation inconnue du monde actuel, c'est-à-dire vers une évolution qu'on ne connaît pas, mais évolution dans quoi, vers où, on ne sait pas. On va vers une évolution, mais est-ce que c'est l'évolution vers la vraie spiritualité ou une évolution vers la dégradation complète de la conscience humaine qui est déjà dans un niveau aussi bas et encore regresser encore au plus bas que ce que du niveau que nous nous trouvions actuellement en tant qu'état d'esprit. Voilà. Et c'était ça donc ce qu'il m'avait montré ces jours-là. Et sur ça, et par cette vidéo, donc à part que quand j'ai compris que c'est important pour lui ces jours-là, vous qui écoutez cette vidéo, prends conscience chaque jour de Pâques, de sa crucifixion, tenez en compte, donnez de l'importance à ceci. Si vous pouvez, n'allez pas travailler, restez en groupe, en famille, donnez de la valeur à ce moment-là. Parce que c'était le jour où il a terminé son mandat et que, après avoir été traité de tout, et puis
rejeté violemment, d'avoir donné la vérité afin d'aider chacun de nous parce qu'il est vraiment, il est désolé de nous voir de là où il est, que l'être humain est dans sa folie complète et qui est complètement perdu en dehors de la vérité, la vraie vérité, alors qu'il aime, comme il a dit, la race humaine. C'est uniquement par ça qu'il est revenu de nouveau pour redonner la vérité qu'il a enseignée au monde quand il était dans ce monde. Et vraiment, chérissez ce moment-là, respectez ce moment-là, donne de la valeur à ce moment-là, afin que ceci soit encore plus intense pour l'humanité et que ces jours-là, si tout le monde n'est pas travailler ou rester en groupe, tranquillement, en paix, rester tranquille là, une journée comme ça fera une détente immense dans ce monde, et non pas seulement dans ce monde, mais universellement aussi, parce que, comme il a dit, tout se touche, tout est lié, aucune chose qui n'est pas liée à l'autre, que tout le monde est lié par l'énergie et que tout se touche, et que, il a dit, rien ne vient de rien. C'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est logique, ça vient de notre passé. S'il n'y avait pas un passé, il n'y a pas de présent, donc, et on va vers un futur, et quel futur, on ne sait pas, point d'interrogation. Mais là, c'est dans le redressement et que c'est pas facile pour l'humanité parce que nous passons une transition qui est difficile pour la conscience humaine de sortir de ce cocon d'une vie confortable de l'ego lui-même, mais qui lui fait vivre tout ce qui est une vie illusoire, qui fait vivre l'être humain dans l'illusion et qui fait vivre l'être humain dans tout ce qui est une vie fausse. Voilà. Et donc nous sommes dans le changement, dans la transition de tout ce qui est, comme il a dit, de la boue. Vous jouez dans la boue, c'est exactement comme ça. Vous vous plaisez en jouant dans la boue, alors que c'est des choses, on peut dire que c'est sale. Quand ça se met partout sur le corps, on peut dire que c'est sale. Mais pour aller vers tout ce qui est plus beau, plus belle, et on dirait que la beauté à côté, l'être humain ne voit pas quand il est complètement dans la boue, il s'y plaît là-dedans. Même s'il y a la lumière là, on dirait qu'il ne le voit pas. Donc c'est ça que nous sommes en train de passer, mais même si nous sommes en train de s'élever mondialement, mais nous ne sommes pas sortis d'affaires encore, et que ce qui a été fait doit être vécu, et qu'on l'accepte, qu'on le veuille ou pas, et que sache-le que quand je vous ai dit, vous êtes sur la bonne porte, suivez la vidéo, abonnez-vous, je vais vous donner de là vraiment en détail, et que vous allez rester comment moi j'ai passé ce chemin-là, je vais vous le donner, comment j'ai fait, je vais vous le donner au fur et à mesure que je m'avance, je vous le donnerai, comme ça vous aiderait à rester dans la voie quand je vous le dis ici que l'impulsion, l'énergie de la source qui est la base de notre vie, qui gère notre vie, qui porte notre vie, agit toujours à l'improviste. Quand ces moments-là, tout ce qui a été fait, qui va revenir, que l'humanité doit le vivre, viendra au moment à l'improviste. Mais comme il a dit Jésus, vous allez dire après, il a dit que ne dis pas que je ne vous ai pas averti bien avant. Ça fait combien d'années que par ses agents, il avertit le monde, mais les médias ou leurs compagnies ne veulent pas accepter parce que l'ego ferme l'humanité sous sa protection dans le monde illusoire. Et ne veut pas lâcher le monde. C'est ce qui amène aujourd'hui là le masque. Vous voyez le masque. C'est que qui cache quelque part tout ce qui est la vérité, et que
nous sommes derrière une situation qui masque la vérité et que l'ego se cramponne, qui ne veut pas lâcher l'humanité dans son périmètre, ses activités, sa vie à lui, son environnement à lui, ses systèmes à lui. Je vous ai donné une petite clé là, déjà. Et que c'est pour ça que c'est difficile. C'est vraiment difficile pour l'humanité pour sortir de là. Parce que l'être humain est tellement bien dans la boue, comme il a dit Jésus, et trouve un plaisir là-dedans, alors que c'est dans une vie sale. Voilà, une vie désagréable, une vie inconfortable, une vie invivable. Pour aller vers quelque chose de plus belle, merveilleuse. Vraiment, c'est beau, quoi. C'est une vie belle, magnifique, sans problème, sans souci, et sans pleurs, sans pauvreté, sans maladie, sans la mort. Vous vous rendez compte quand même? On le dit dans nos temps actuellement, dans une façon plus détendue et plus adaptée à notre époque actuelle. Donc, certainement, il y a des travaux à faire immenses. Parce que aller dans la voie de la vraie spiritualité, rentrer dans le royaume des cieux, il a dit, pour atteindre ces niveaux de conscience supérieure, il y a un prix à payer, il a dit. Il y a un prix à payer. Ça ne va pas se gagner comme ça facilement. Et que sans effort, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple de la poubelle, il y a une poubelle à côté, il y a un résidu, on jette à la poubelle, mais on ne va pas le mettre partout. À chaque fois, on passe là, on met toujours. C'est ça, un effort à faire. Et c'est comme ça aussi que l'effort que nous faisons pour avancer dans notre élévation de conscience vers la vraie spiritualité. Et si la conscience humaine ne fait aucun effort, soyons logiques que vous pensez vraiment que sans effort et que la conscience va évoluer, il va y avoir un changement en elle-même, intérieurement et avec ses habitudes. L'effort est nécessaire, et plus que nécessaire même. Sans aucun effort dans la vie, même pour quand on est assis, pour s'élever, pour aller quelque part à un endroit, ça demande un effort. Dans tout. Donc, nous allons vers une évolution, ça c'est un but. Mais, comme l'un de caractères de notre source créateur, créatrice, puissance universelle, puissance divine, est une évolution. Toutes choses qu'ils ont créées vont vers l'évolution et doivent évoluer, et qu'on le veuille ou pas, on l'accepte ou pas, tôt ou tard, tout va vers une évolution. L'évolution, c'est inévitable. Pour ceux qui refusent d'évoluer, c'est qu'ils sont dans la peur, ils sont dans le doute, et que la prière c'est très importante parce que ça attire la source, attire les êtres de lumière, c'est une demande. Comme il a dit Jésus, il ne vient pas vers vous par le respect du libre arbitre de chacun, parce qu'on nous a donné la liberté pour faire un choix de vie, d'aller partout, faire tout, et expérimenter tout. Et pour cet libre arbitre, il ne va pas venir comme ça, s'imposer comme l'attitude de l'ego qui s'impose, qui s'invite, et imposer sa façon. C'est impoli. Une conscience élevée ne vient jamais perturber, et sans la demande, si on ne demande pas par une prière, les êtres de lumière ne viennent pas nous perturber. Nous laissent parce qu'ils prennent ça comme un choix. Donc, ils nous laissent jusqu'à un moment donné. On en a assez de vivre dans une vie dans la boue, dans la saleté. Et là, on commence à chercher, on prie, on demande. C'est là qu'ils viennent, mais sinon, voilà. Et que ce n'est pas dans tout ce qui est sale que, en violant la loi de l'existence, en piétinant la loi de l'existence, qui est une loi fondamentale, comme il a dit Jésus, c'est pas en trahissant l'intention de la divine conscience source par la femme, à travers la femme, qu'une femme va aller va renouer le contact avec sa divine source. Et pareil pour l'homme. Donc, ça reste toujours dans le niveau d'état de conscience, niveau d'état d'esprit. Ça reste là.
il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu d'évolution. Ça n'augmente pas, ça ne se lève pas, ça reste toujours là. Vous allez dire, oui, il y a un miracle. Non, on fait de n'importe quoi à côté, puis espérer le miracle. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes vraiment dans la voie, dans la recherche de la voie spirituelle, la vraie spiritualité, c'est que, comme il a dit Jésus, que ce qui est dans la conscience devrait être un alignement avec la pensée, ce que nous pensons devrait être un alignement avec ce que nous, la parole qui sort de notre bouche, avec les images que nous regardons et avec les sons, les paroles que nous écoutons par les deux oreilles, et un alignement avec notre cœur, ce que nous ressentons en tant qu'émotion dans notre cœur, et un alignement avec notre attitude, comportement, habituellement 24 heures sur 24. C'est uniquement comme ça que ça fonctionne. En dehors de ça, oui, je pense au nord, mes attitudes c'est à l'ouest, et ma parole c'est à l'est, et mon émotion dans le cœur c'est au sud. C'est éparpillé là, éparpillé partout. Ça ne marche pas, ça doit être un alignement. Je dis le mot, ça doit être. Parce que sans ça, vous pouvez rêver, vous pouvez penser, vous pouvez parler pendant des heures, pendant des années, pendant des siècles. Vous resterez toujours au même niveau de votre état d'esprit actuellement. Un effort, ne lâche pas, n'abandonne pas. Je vous demande, abonnez-vous. Je suis là et que à cette époque, ça a été écrit, hein, la porte-parole du Christ a pris les lettres, a écrit les lettres, mais pour décortiquer les lettres, pour épeler les lettres, pour donner en détail les lettres, pour comprendre les lettres, et le retenir par cœur, les lettres, et les comprendre, et l'aimer, l'accepter, l'apprécier, et le dire en détail. Je vous le dis, c'est un travail énorme, mais je suis aidée par enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui est les brouhaha de ce monde, qui n'apporte rien pour l'évolution vers la vraie spiritualité. Ce n'est que du va-et-vient de la vie. C'est la survie elle-même. Et c'est pas dans la survie, comme il a dit, je le répète toujours, comme Christ il a dit, ce n'est pas votre compte en banque, l'argent à foison dans la banque, et ce n'est pas votre biens matériaux, ni marmite, ni maison, ni voiture, tout ce que vous avez qui va vous sortir de ce monde, qui va vous élever en conscience, qui va vous aider à s'élever dans la supériorité d'une conscience élevée. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas toutes ces choses. Tout ce qui est ici reste ici. Aucune conscience qui a quitté ce monde, qui a pris un petit sac ou une petite chose avec elle pour amener. Non. Parce qu'ici, c'est la vie illusoire. On est dans l'illusion totale. Donc, tout ce qui est ici, c'est juste pour l'apprentissage de la vie, pour évoluer, pour s'élever, pour devenir encore plus fort, plus forte, et encore jusqu'à retrouver la puissance et à être le divin, la source, la divinité que nous sommes, et vivre cette divinité, cette puissance en nous-mêmes, dans nos vies habituellement, et avec la connaissance de tout ce qui nous concerne, de tout l'univers, tout, le commencement, le présent, le futur, tout. Comment le monde a été créé, toutes ces vérités. Voilà, c'est pourquoi chaud ici. Et que, comme je parle, donc, transpire un peu, et je ne prends pas de la tranquillité sur un truc, mais le but c'est de donner la vérité, à le partager, et puis à avancer avec vous, et que merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi, d'avoir écouté, vous apprenez, et que je vous aide, je vous en apporte, je vous partage, et on avance ensemble, ceux qui sont dans la recherche, et il va y avoir plein de choses, des petits déclics, des illuminations, des révélations, les messages, les tout. Depuis, je vous le dis, depuis 1998, et j'en ai eu, non, depuis en 2009. Ça a commencé en 2009. En 2009, quand
J'ai failli avoir la branche de cocotier, de feuilles de cocotier qui est immense, qui était à 3 mètres de ma tête, mais que l'énergie avait soutiré de l'autre côté, il a rejeté à côté la branche qui était supposée à tomber directement sur ma tête en tant qu'attaque venant des esprits. Peut-être que moi, je sais pas, qu'est-ce que dans les temps anciens ou dans la vie ancienne, ou tout ça qui se manifeste à travers les situations que nous vivons. Les souvenirs de vie, quelque chose comme ça, qui se manifeste selon les circonstances. Et que l'énergie, la source a montré sa puissance en face, devant une personne qui a été complètement athée et qui pensait que la source, l'énergie n'existe pas, alors que lui, il vit grâce à l'énergie dans son être. Il fait tous ses mouvements, ses activités grâce à l'énergie. Mais la conscience endormie, engourdie, ne veut pas comprendre ça. Et ne peut pas non plus comprendre parce que c'est complètement encore endormi, comme il a dit Jésus, engourdi. Et il a vu tout ça, il s'est levé tout d'un coup, on était assis par terre, il s'est levé tout d'un coup, là il a dit, il a haussé sa tête comme ça, donc tourné sa tête comme ça, tourné, pivoté, et donc là il a dit non, il a dit, ce que je viens de voir là, il a dit, c'est incroyable, c'est à peine croyable, il a dit, et t'es vraiment, il a dit, tu es vraiment, vraiment protégé, il a dit, il y a quelque chose d'autre qui te protège, il y a une chose